Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, première plateforme audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition, qui est diffusée également sur Nutri Radio, première radio française consacrée à la nutrition et à la nutraceutique. Alors on a l'habitude d'accueillir des acteurs du secteur de la nutra, des acteurs en tout genre, c'est-à-dire qui sont très partie prenante, soit dans leurs recommandations, soit dans leur suivi de tout ce qui est complément alimentaire, nutraceutique, alimentation. Et aujourd'hui, nous allons parler des oméga 3. Alors on a déjà fait des émissions, on va pas se mentir, sur les oméga 3, mais comme il y a beaucoup d'études cliniques qui sortent régulièrement pour attester de leur efficacité et surtout de leur importance, c'est bien de refaire des émissions pour préciser où est-ce qu'on en est au niveau des études et puis surtout répéter des choses qui, même si elles ont été dites, ont peut-être été oubliées. Et pour vous dire, moi qui fais des émissions sur les oméga 3, je crois que j'ai oublié 90% de ce que j'ai fait. Donc grâce à Morgane Degois aujourd'hui, ça va nous permettre de nous remettre tout cela en tête et de se pencher sur les nouvelles études. Morgane Degois, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous allez bien, Morgane ? Très très bien, merci, en pleine forme. Eh ben écoutez, tant mieux, ça fait plaisir de vous accueillir sur cette antenne en pleine forme. Si vous m'aviez dit je me sens pas bien, bon, ça aurait été un autre délire. Et donc c'est sûr. Pourquoi êtes-vous là ? Eh bien, en tant que naturopathe et formatrice, parce que vous formez des personnes aussi à l'usage et à la compréhension, surtout des compléments alimentaires. Donc, vous êtes une personne tout à fait intéressante à écouter aujourd'hui sur les oméga 3. Est-ce que vous pouvez donc déjà nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. Alors déjà, comme vous l'avez dit, on va parler un petit peu aujourd'hui des dernières études scientifiques qui sont sorties récemment. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Et donc, par exemple, le lien avec le microbiote, mais on en parlera tout à l'heure. Déjà, moi, j'aurais voulu quand même les replacer dans leur contexte, ces fameux oméga 3. Parce que c'est toujours bien de comprendre où est-ce qu'ils se situent. Donc, si nous prenons les acides gras, nous retrouvons un groupe de composés très hétérogènes. Jusque-là, tout va bien. Il y a les acides gras saturés, monoinsaturés, donc les oméga 9, et polyinsaturés, que sont les fameux oméga 6 et oméga 3. Et ces derniers sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Par exemple, ils jouent un rôle clé dans la structure du cerveau et de la rétine. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on en parle. Et lorsqu'on parle d'ailleurs du cerveau, on parle bien sûr de son développement, mais aussi de nourrir et équilibrer tout le système nerveux, donc la concentration, l'apprentissage et aussi la régulation de l'humeur. Ils jouent un rôle aussi non négligeable dans la protection donc cardiovasculaire, notamment car ils sont fluidifiants. Ils augmentent le HDL cholestérol qui, lui, a des actions protectrices. Et en plus, ces oméga 3 ont une réelle action anti-inflammatoire, ce qui est plus qu'intéressant puisqu'aujourd'hui, la population a tendance à l'inflammation chronique de bas grade qui va se matérialiser avec différents troubles physiques mais aussi psychiques. Donc par exemple, cela va être les troubles ostéo-articulaires, certaines pathologies de la peau, des maladies chroniques ou encore des dépressions. Et finalement, il y a beaucoup de subtilités avec ces oméga 3 qui vont dépendre de quel type on parle. Ça part forcément de l'acide alpha-linolénique, donc on dira ALA pour faciliter la tâche, et ensuite l'EPA et DHA. Alors, l'acide alpha-linolénique, si vous faites référence à cela dans l'émission, vous allez dire ALA. Pas de confusion. Exactement. Acide alpha linolénique. Si vous prenez ce podcast en cours ou cette émission, si vous l'écoutez sur Nutri Radio, pas de confusion. Donc EPA, DHA, je veux bien que vous reveniez sur la différence entre EPA et DHA, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Alors, l'EPA, lui, va avoir un rôle principalement fonctionnel. Donc là, EPA fonctionnel, il va agir sur tout ce qui est dépression, nervosité, stress, troubles du comportement, inflammation et aussi allergie. Ça, c'est intéressant. Et le DHA, lui, va avoir un rôle qu'on dit plutôt structurel. C'est-à-dire qu'il va plutôt agir, quant à lui, sur tout ce qui est prévention, troubles cardiovasculaires, construction et vieillissement cellulaire. Donc là, on inclut la vision et le cerveau. Il fluidifie également le sang. Très bien. Alors juste quand on parle d'oméga 3, on dit que c'est indispensable à l'organisme, etc. Mais est-ce qu'on peut être carencé ? Alors, nous ne parlons pas de carence en tant que telle chez l'adulte. Par contre, on va parler de déficit certain.
Déjà, si je peux me permettre, les acides gras polyinsaturés sont dits essentiels, c'est-à-dire que le corps ne sait pas les synthétiser seul. Ça, c'est déjà une donnée importante. Ils vont donc devoir être apportés par l'alimentation. Toutefois, ce qui se passe, c'est que nous consommons beaucoup trop d'oméga 6 sous des formes pro-inflammatoires et néfastes pour l'organisme. Bien sûr, et ça je le répéterai, il en faut des oméga 6, mais dans un ratio raisonnable, parce que c'est un déséquilibre qui se passe et c'est ce déséquilibre qui est délétère. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que nous n'arrivons plus correctement à transformer, je le redis quand même, l'acide alpha-linolénique, donc ALA, pour ceux qui nous prennent en cours de route, en EPA ou DHA. Et même si de base la conversation est déjà insuffisante, c'est sûr, mais s'ajoute aussi le bon fonctionnement de la delta 6 désaturase, un besoin d'enzymes et de cofacteurs pour transformer cette ALA en EPA et DHA dont nous manquons également. À titre indicatif, officiellement, les préconisations sont de 5 oméga 6 pour 1 oméga 3, soit un ratio de 5 pour 1. D'autres lectures, elles, amènent à penser qu'un ratio de 2 pour 1 serait idéal. Or, aujourd'hui, accrochez-vous, on est plutôt à un ratio de 10 pour 1. Donc, autant dire que nous avons de la marge. Ouais, on a une sacrée marge. Alors, est-ce qu'il y a on ne parle pas de carence, mais est-ce qu'il y a des risques de déficit ? Oui, tout à fait. Alors, en plus de ce dont on a commencé à parler sur l'inflammation de bas grade, qui fait le nid de nombreuses pathologies, comme nous en discuterons tout à l'heure, les oméga 6 sont d'autant plus importants durant certains cycles de vie, en fait, comme par exemple pour le développement cérébral de l'enfant, qui va déjà commencer au stade de fœtus, pas à la naissance, mais bien avant. On retrouve d'ailleurs du DHA dans le lait maternel, et ça, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Et donc, les femmes enceintes ont intérêt à faire attention à ne pas être en déficit avant la grossesse et pendant les 6 premiers mois. Et d'ailleurs, là, on peut amorcer avec une première étude où il a été étudié qu'une carence en oméga 3, commençant déjà à la vie intra-utérine et à la naissance, bien sûr, est corrélée à une altération du développement psychomoteur de l'enfant, ainsi qu'à des troubles de l'attention, de la cognition et de l'acuité visuelle. Alors, on va revenir, c'est vrai, sur ces études. Il y a d'autres études intéressantes que vous allez mentionner dans un instant. Mais où est-ce qu'on trouve ces oméga 3 dans l'alimentation ? Petit rappel. Oui, alors là, ça va dépendre. L'ALA, elle, se trouve dans les huiles végétales. Donc, on va parler par exemple cameline, colza, lin, noix, etc. Et les EPA, DHA, eux, vont se trouver dans les œufs. Et surtout, c'est là où ça va être très très important de les intégrer dans l'alimentation, c'est dans les petits poissons gras sauvages. Donc, les sardines, les anchois, les maquereaux, etc. Alors, les gros poissons, je vois la question arriver. Oui, ils contiennent des oméga 3, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement chargés en métaux lourds qu'on va éviter d'en abuser et d'en consommer 4 fois la semaine. Les gros poissons, alors ? Les gros poissons, oui. Ça peut être typiquement... je vous charrie parce que vous m'avez dit, vous voyez la question arriver, donc je vous la donne. Voilà, les gros poissons. C'est gentil. Les requins, alors, les baleines, d'accord, ok. Le saumon et le thon. Oui, et c'est pour ça, le thon, certes, est riche en oméga 3, mais c'est un gros poisson. Il est au début de la chaîne alimentaire et donc il va accumuler tous ces métaux lourds qu'il récupère dans l'océan avec les petits poissons notamment, etc., qu'il ingurgite. Et donc, finalement, l'apport en oméga 3 sera là, mais les métaux lourds aussi. Donc, on évite. Ok. Voilà, merci pour la question. Vous voyez, le petit OK, c'est une relance qui veut dire beaucoup. Parce que là, vous me dites, OK, dans les gros poissons, on en trouve, mais il faut éviter. Alors, quelles sont les autres sources ? Oui, alors, comme je le disais, donc il y a les œufs, les petits poissons gras, et sur ces petits poissons gras, donc malheureusement, les gens pensent souvent que la boîte de sardines, c'est la boîte qui est au fond du placard au cas où il n'y ait plus rien à manger dans le frigo. Alors là, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Mais vous habitez chez moi, c'est pas possible, je fais ça. Moi, j'ai toujours une boîte de sardines au cas où, mais elle est là, je sais pas depuis combien de temps elle est là. Mais elle est là. Mais c'est ça. En fait, on a tendance à penser que comme c'est la petite conserve qui va se garder pendant des années, voilà, si on en prend avec du beurre sur une tartine, c'est vraiment s'il y a plus rien. Mais en fait, non, c'est à manger 2 à 3 fois par semaine. On en reparlera. Mais ça, c'est dans le cas. L'heureux cas où la personne aime bien. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des personnes, soit par choix,
n'en prennent pas, ou alors tout simplement elles n'aiment pas. Et donc là, c'est là où j'arrive à mes compléments alimentaires, où leur recours va être incontournable, parce qu'on va devoir avoir apporté à cette personne les oméga 3, et si elle ne veut pas manger cette sardine au fond du placard, alors les compléments alimentaires ont tout leur intérêt. Bien, bah écoutez, vous savez ce qu'on fait, on marque une toute petite pause et après on va revenir aussi sur les dosages, parce qu'on parle d'oméga 3 qui sont indispensables et on le verra encore avec vous dans un instant sur les études, savoir maintenant quel est le dosage dont on a besoin chaque jour. On va revenir évidemment sur la complémentation. On marque un tout petit break, une toute petite pause et on se retrouve. Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus. Émission NutriCast aujourd'hui consacrée aux oméga 3. On fait un point sur les nouvelles études que va nous décrire dans un tout petit instant Morgane Degois, qui est naturopathe, formatrice en compléments alimentaires, qui est avec nous pour nous en parler. Et vous écoutez cette émission, je vous le rappelle, certainement sur NutriCast, mais aussi sur Nutri Radio et en podcast sur toutes les plateformes. Donc on continue cette émission sur les dosages. On parlait un petit peu des sources d'oméga 3. On a vu qu'ils étaient indispensables. Maintenant, sur quels sont les dosages pour une efficacité optimale, on va dire, et qu'on soit sûr d'en profiter? Alors, au niveau des besoins physiologiques journaliers, ils sont préconisés à 250 mg de PA, 250 mg de DHA et 1,5 g d'ALA. Donc, concrètement, c'est bien d'être concret, ça représente environ 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour pour l'ALA et 2 à 3 fois par semaine une portion entre 80 et 120 grammes de poisson, comme on l'a cité avant la petite pause, ou alors 5 œufs. Voilà, cette version, c'est si tout va bien et que nous sommes donc en prévention. C'est vrai que en naturopathie, on parle beaucoup de prévention et donc pour ça, on va parler de dose physiologique. Ça, c'est ce que je vous ai cité. Maintenant, s'il y a déjà un ou plusieurs symptômes de déficit en oméga 3 ou alors certaines prédispositions à des troubles, alors des dosages augmentés en EPA et DHA vont être intéressants pour accompagner les personnes avec une moyenne d'environ 1 gramme de supplémentation par jour. C'est d'ailleurs, et c'est là où ça va commencer à être vraiment intéressant, ce que montrent des milliers d'études. Et donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien, ce sont les compléments donc dosés à 1 gramme, mais d'EPA. Parce que on est typiquement sur quelque chose qui est parfait pour les personnes stressées, surtout dans ce contexte un peu négatif que nous connaissons depuis un certain temps, sans épiloguer dessus, mais c'est un fait. Et pareil, ça peut être intéressant d'en prendre à l'entrée de chaque hiver. Heureusement, on en sort, mais surtout pour les personnes qui sont sensibles à ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Ah oui, ça, il y en a beaucoup, et même quand on rentre d'ailleurs dans le printemps, et même en été, parce qu'il y a des dépressifs de l'été aussi. Il fait trop chaud, on n'est pas bien, les journées sont trop longues, on se couche plus tard, etc. Donc, les études, on va y revenir avec vous tout de suite, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent et qui sont sorties récemment. Alors quand je dis récemment, faut un peu relativiser, mais c'est quand même du frais. Oui. Alors, comme le poisson. Voilà, j'attendais. Vous savez, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble, mais je sens qu'il y a une espèce de connexion sur les liens, sur les transitions. Oui, j'aime bien les transitions. Et donc, pour ces études, alors par exemple, on va en parler de 3 précisément. Il y a déjà une étude canadienne qui a testé l'efficacité des oméga 3 sur 432 patients. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, des patients dépressifs pendant 8 semaines versus placebo, avec un dosage de 1050 mg de PA, donc à peu près 1 gramme comme je le disais, et 150 mg de DHA. Et donc, la conclusion est plus qu'encourageante puisque cet apport serait aussi efficace que des antidépresseurs sur les symptômes de la dépression majeure. On n'est même pas sur une dépression mineure, on est sur une dépression majeure sans état anxieux. En tout cas, c'est ce qui a été relevé. Et bonne nouvelle, et c'est là où c'est plus qu'intéressant, c'est qu'il y a évidemment, ou en tout cas heureusement, pas d'effets secondaires, contrairement à des antidépresseurs qui peuvent avoir beaucoup d'effets délétères en fait sur la personne. Là, il n'y en a pas.
Et aussi, il y a de plus en plus de recherches faites sur le lien entre la prise d'oméga 3 et le microbiote. Vous allez voir, tout est lié, puisque le microbiote intestinal, lui, fait partie intégrante de l'axe microbiote intestin-cerveau, dont nous entendons de plus en plus parler. Et la dysbiose peut d'ailleurs faire partie des facteurs de risque dans la genèse de la dépression majeure s'il est déséquilibré, tout comme l'inflammation. C'est vrai que lorsqu'on remonte à la source de pourquoi est-ce que je suis en dépression, parfois il y a ce déséquilibre qui est notable. Et donc, mais même mon propos va au-delà. C'est vrai qu'on entend également énormément parler de prébiotiques ou probiotiques. Donc là, je parle encore plus loin que la dépression, c'est-à-dire que ces prébiotiques et probiotiques sont un petit peu promus comme les seuls agents favorisant une bonne santé intestinale. Mais même si, évidemment, l'efficacité des fibres est incontestable pour faire vivre notre microbiote, nous découvrons petit à petit que d'autres apports, comme vous vous en doutez, les oméga 3, pourraient être intéressants et agir sur certaines souches bactériennes, sur de potentielles dysbioses et même sur la perméabilité intestinale. Pareil, c'est un sujet quand même du moment. Et finalement, c'est assez logique si l'on comprend déjà ses pouvoirs anti-inflammatoires, dont on a parlé dans un premier temps, et donc son rôle sur la réponse immunitaire. Par exemple, les oméga 3 vont agir sur la voie d'activation-inhibition, sur le régulateur du système immunitaire avec le microbiote, bien sûr, et ça va moduler les profils pro-inflammatoires. Et donc là, si on refait le lien avec notre complémentation, un mélange EPA-DHA pourrait donc réduire le dysfonctionnement de l'épithélium intestinal, la barrière intestinale. Voilà. Et bien que la littérature soit encore discordante, ce qui est majoritairement démontré avec ces oméga 3, en interaction avec le microbiote et l'immunité, c'est que ça aide à maintenir l'intégrité de cette paroi intestinale qui va aussi influencer l'état inflammatoire, notamment chez les personnes atteintes d'inflammation chronique de bas grade. Donc là, j'en reparle, et plus précisément, ça va être les MICI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'obésité, avec le lien entre le microbiote et l'obésité, pareil, des études passionnantes, la résistance à l'insuline associée à l'obésité, ou encore le diabète de type 2. Donc bien sûr, il faut encore explorer ce domaine en profondeur, sachant que les changements du microbiote chez l'homme en lien avec les oméga 3 sont encore mal compris, mais voilà, je pose une question qui va permettre d'y réfléchir et d'amorcer peut-être quelque chose. C'est, est-ce que finalement ces oméga 3, avec ces études, on pourrait les considérer comme un prébiotique ? En tout cas, on peut y penser. Eh ben moi, je vais vous répondre à cette question, figurez-vous. Non, je plaisante évidemment. Une dernière étude peut-être pour la route, Morgane. Avec plaisir. Maintenant qu'on est dedans. Mais oui, on s'y plonge. C'est quand même, rappelez-vous, chers auditeurs, quand on était plus jeunes, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, bravo déjà, c'est bien d'être là. C'est peut-être mieux que réviser ses cours en écoutant cette émission et ce podcast. Mais rappelez-vous quand même, on a tout fait pour éviter toutes ces études. Et là, on s'y intéresse, on est pris par ça. Donnez-nous ces dernières études sur les oméga 3 parce qu'on a compris finalement en sortie d'émission que là, il va falloir vraiment d'une manière apporter cette dose quotidienne d'oméga 3, tant il y a des bienfaits et pour l'organisme, c'est indispensable. Donc là, maintenant, encore une autre étude pour la route. Oui, alors si l'on n'est pas convaincu, je ne comprends pas. Ah oui, moi non plus. Alors, par exemple, on va parler système cardiovasculaire, sans s'y épandre trop, parce que vous avez des très bons podcasts, interviews dessus. Tout à fait. Mais voilà, il y a des études de 1999. Bon, là, ça commence à dater, mais jusqu'à fin 2022, début 2023, sur les effets des oméga 3 qui vont montrer le potentiel actif sur ce système cardiovasculaire. Par exemple, dans la première qui commence à dater, il a été observé une diminution considérable de risque de refaire un accident cardiovasculaire pour les
11 324 patients ayant reçu une dose de DHA et EPA pendant 3 ans et demi. Alors là, on est quand même sur plus de 10 000 personnes. Donc voilà, ça a quand même un certain poids, une certaine légitimité. Et pour la dernière, qui est sortie fin décembre 2022, alors là, il est montré que sans que le mécanisme d'action soit totalement élucidé, et on a encore des choses à découvrir, c'est ça qui est passionnant, mais l'EPA pourrait avoir un rôle sur l'inhibition de la thrombose, la préservation de la structure membranaire et pourrait même réduire les taux circulants de cholestérol LDL oxydé chez les patients qui présentent des triglycérides modérés et élevés. Donc bien sûr, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Il arrive aussi, il faut le dire, d'avoir des résultats moins probants, mais nous voyons bien que l'intérêt des oméga-3 est majeur finalement. Alors, il risque de se passer quelque chose. C'est qu'à l'issue de l'écoute de cette émission, les personnes se précipitent sur des oméga-3. En veux-tu, en voilà, j'ai envie de dire à foison. Est-ce qu'il y a un risque de surdosage ? Alors, pas à ma connaissance. Pour autant, alors je ne vous conseille pas d'aller avaler des boîtes d'oméga-3, ce sera inutile, vraiment inutile d'aller au-delà des posologies conseillées. Attention tout de même, donc là c'est quand même mon rôle de mettre ces limites. On fait attention aux personnes allergiques aux poissons et crustacés, ça va de soi, mais autant le redire. Les personnes également avec des problèmes de coagulation, comme on le disait avec un effet quand même fluidifiant, et les femmes enceintes lors du 3e trimestre. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est avantageux et inévitable, comme on en a parlé durant ces 20 minutes, qu'il faut en abuser. Personnellement, dans ma pratique de la naturopathie, je ne suis pas du tout pour une complémentation de 365 jours à l'année. Il faut bien évidemment adapter les besoins à l'hygiène de vie de la personne, là c'est la base, et utiliser les compléments à bon escient sous forme de cures qui vont être plus ou moins longues selon la problématique et le souhait qui est derrière. Et si je peux me permettre un mot de fin quand même. Mais permettez-vous, évidemment. Merci. Je ne vais pas vous interrompre Super. maintenant. Imaginez le goujat. Hop, merci beaucoup. On raccroche. Non, allez-y. Surtout pas de mot de la fin. Si. Bon, merci. Alors moi, c'est que je rappelle que rien n'est à bannir. C'est-à-dire, on met pas des petites têtes de diable sur quoi que ce soit, ni les acides gras saturés, ni les oméga 6. On a besoin de tout ça. Il faut juste replacer l'équilibre au cœur de notre alimentation. C'est vraiment ça la base et finalement le message derrière tout ça. L'équilibre, évidemment, et en plus je sais que vous êtes en même temps prof de yoga, donc la question d'équilibre vous connaissez. Voilà, merci beaucoup. Non mais c'est ouais, transition, je sens que vous allez revenir magnifique. Sur Nutri Radio, ça passe bien, vous êtes bien équipé, on entend bien la voix, il y a du punch, il y a du sourire et il y a surtout d'excellentes informations. Et je pense qu'on refera aussi d'autres émissions sur les oméga-3 de temps en temps. C'est important de faire un point sur les nouvelles études, de nouveaux usages, et d'avoir ces précisions encore une fois pour que nous soyons incollables et c'est pour notre santé. Merci beaucoup Morgane Degois, naturopathe, formatrice en compléments alimentaires. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt Fabrice, merci beaucoup. C'est une émission, mesdames, messieurs, que vous allez pouvoir retrouver évidemment. Alors je sais pas si vous nous écoutez sur le live de Nutri Radio, mais si c'est pas le cas, peut-être que c'est en podcast. Dites-le à tout le monde que cette émission elle est disponible évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas s'il vous plaît à la partager, à la commenter, c'est important tous ces contenus. Si ça vous a fait du bien, ça pourra faire du bien à d'autres personnes. On partage les connaissances et on se retrouve très vite. Au revoir.